Célébration ce samedi de la journée de l'état civil et celui de la décentralisation et du développement local. Elle sera marquée par l'état des lieux de la décentralisation, la sensibilisation de la population et la remise d'actes de naissance à des déplacés. Le reportage à suivre. Les résultats du bac sont tombés hier. Cette année, le taux d'admission est de 27,23%. Les filles sont à l'honneur après le DEF. C'est encore une fille qui occupe la première place au plan national. Il s'agit de Bintou Flamso Diallo, admise avec une moyenne de 17,80 en série TSCO. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je l'annonçais dans le titre, le Mali célèbre ce samedi 10 août 2 journées. Il s'agit de la journée africaine de la décentralisation et du développement local et celle relative à l'état civil. Et pour l'occasion, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, va remettre des actes de naissance à des déplacés. Une occasion de faire l'état des lieux de la décentralisation et de sensibiliser la population. Awaditma Kamara revient sur les grandes lignes du message du ministre d'État à l'occasion de la célébration des dites journées. Suivons son reportage. 2 journées pour un seul objectif, contribuer au développement du Mali à travers la décentralisation et la promotion de l'état civil. Les thèmes retenus sont assez illustratifs. L'édition de cette année a pour thème principal, je cite, « Établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Ce thème nous questionne et nous engage à faire une introspection de nos systèmes éducatifs en vue de les adapter à nos réalités socio-culturelles pour bâtir un enseignement résilient, pour un accès accru à un apprentissage inclusif et pertinent tout au long de la vie. Quant à la journée africaine de l'état civil, le thème national qui en découle est, je cite, « L'accès à l'identité juridique est un droit pour tous, y compris les personnes déplacées internes », souligne l'importance du lien entre les registres de l'état civil, le système d'identité juridique et le secteur de la santé. La décentralisation, une politique qui permet de rapprocher les administrations des citoyens tout en favorisant une gestion plus proche des besoins locaux. Le but est de contribuer à renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Le ministre d'État revient sur l'importance de la célébration des dites journées. Elle vise notamment à promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale, ainsi que la participation des citoyens et des groupes sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement, à donner aux acteurs étatiques et non étatiques un cadre une fois par an, à porter leur attention aussi bien sur les problèmes soulevés que sur les opportunités offertes par la décentralisation et la gouvernance locale. La journée africaine de l'état civil vise à sensibiliser les populations et à promouvoir l'enregistrement systématique des faits d'état civil. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a saisi l'occasion pour mettre en lumière le processus de digitalisation initié par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. La transformation numérique initiée le 19 juillet 2024 par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avec le lancement de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, marque une étape clé vers la dématérialisation de notre administration. Cette transformation exige l'adoption de nouveaux outils technologiques, une révision des pratiques administratives pour maximiser l'efficacité, l'économie et la proximité avec les citoyens. La journée de ce 10 août sera marquée par des remises d'actes d'état civil à des déplacés et une conférence débat sur le processus de décentralisation. 27,23%, c'est le taux d'admission au baccalauréat malien, session de juin 2024, dont les résultats ont été proclamés hier. Ce taux est en légère hausse par rapport à celui de l'année écoulée, qui était de 24%. Le premier national passe avec une moyenne plutôt de 17,50 et en série TSE. Il s'agit de Bintou Flamso Diallo, élève au lycée Djinemousso Koulibaly de Kalbankoro. L'atmosphère de la proclamation des résultats, c'est avec Tchemoko Kounati. Un vendredi matin, pas comme les autres, au lycée Mamadou Sarr de l'Effiaboua en commune 4 du district de Bamako. Dans la cour règne un calme olympien. Pourtant, il y a bel et bien du monde. Un monde anxieux attendant les résultats du baccalauréat session de juin 2024. Plongés dans une impatience totale, certains candidats prennent les devants en consultant les publications faites la veille sur les réseaux sociaux.
sommes venus pour regarder les résultats. Comment ça a été? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Peur. Je suis venue voir les résultats de ma fille, comme elle est en déplacement. Je me sens vraiment stressée. Il aura fallu attendre 11h passées de 26 minutes pour voir briser le suspense. La publication des résultats. Un moment fatidique marqué par des attroupements, à la suite desquels la majeure partie des candidats s'éclipsent discrètement pour n'avoir pas pu décrocher les précieux sésames. Alors que certains déclinent toute interview à la presse, les quelques rares admis que nous avons approchés ont bien voulu se prononcer. J'ai passé au bac. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Je me sens heureux parce que tous mes efforts ne sont pas vains. Je peux dire que j'ai fourni d'efforts. Même quand il n'y a pas d'école, moi je viens, je travaille, je m'exerce avec mes amis. Je suis très content et je donne conseil à ceux qui n'ont pas réussi de prendre courage pour l'année prochaine. Vous avez passé au bac? Non. Et quels sont les sentiments que vous animent présentement? Cette année, le taux d'admission est de 27,23% au niveau national, contre 24,26% au titre de l'année écoulée. Une nommée Bintou Flamso Diallo, 17 ans, domiciliée à Kalabankoro, se classe la première nationale avec une moyenne de 17,50. Elle est suivie de Abdel Nasser Diallo et de Omar Hassan Kamara, tous du lycée Les Castors, avec respectivement 17,18 et 17,15 de moyenne. Ils ont été reçus cet après-midi par le ministre des tutelles pour leur décerner des tableaux d'excellence et leur attestation du bac. Le ministre de l'Éducation nationale délivre la présente attestation à Bintou Flamousso Diallo, né le 9 septembre 2007 à Bamako, élève du lycée privé Guinessira Koulibaly, classé première nationale à l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024, avec une moyenne de 17,50. Je suis très contente et en même temps fière. C'est juste le travail, c'est juste une manière de penser. La confiance en soi, c'est hyper important et le travail, c'est tout. Il faut avoir l'esprit d'équipe, c'est hyper important. Quand tu aides les autres, tu apprends davantage. Ainsi, l'année académique connaît son épilogue pour les candidats au bac. Félicitations aux nouveaux bacheliers. Quant aux candidats malheureux, il s'agira de tirer des enseignements possibles pour en faire une source d'inspiration à la rentrée prochaine. Direction Tombouctou, la région a procédé à l'actualisation de son plan de contingence multirisque 2024-2025. L'élaboration de cet outil de prévention et de gestion des catastrophes a mobilisé les services techniques étatiques et leurs partenaires. Les travaux de validation ont été sanctionnés par des recommandations, nous dit Nadim Babassissé depuis Tombouctou. Le plan de contingence multirisque est un outil de gestion et de prévention des crises et catastrophes. La mise à jour de ce document est une nécessité absolue pour les autorités régionales et leurs partenaires qui se fixent comme objectif d'anticiper sur les risques et catastrophes qui peuvent survenir au cours de l'année. Une session à laquelle prennent part les parties prenantes en vue de sa validation au grand bonheur des populations de la région de Tombouctou. Ce document tant important pour les autorités administratives, les acteurs de la gestion des risques de catastrophes ainsi que les humanitaires a été enrichi à l'issue des travaux techniques. Il demande une attention particulière pour tester son efficacité à travers des exercices de simulation que nous allons tout mettre en œuvre pour les réaliser. Cette session de validation du plan d'actualisation du plan de contingence multirisque 2024-2025 a été précédée d'un travail technique qui a permis aux techniciens repartis en groupes thématiques de déterminer les contingences, à savoir le mouvement des populations, l'inondation, la sécheresse, les épidémies et les épizooties. C'est un outil très essentiel pour nous et nous devrons utiliser lorsque des crises surviennent. Nous ne souhaiterons pas que ces crises surviennent, mais c'est des préventions, donc c'est un outil de prévention pour nous. Et au nom de la communauté humanitaire, je voudrais, monsieur le gouverneur, vous réitérer toute notre disponibilité pour accompagner la mise en œuvre de ce plan de contingence lorsqu'il sera nécessaire. Les travaux ont donné l'occasion aux participants de poser des questions de compréhension et faire des recommandations pour une meilleure prise en compte des besoins. Le gouvernement de la République du Mali s'est engagé très rapidement à répertorier les catastrophes les plus récurrentes, notamment les inondations, les mouvements des populations, les sécheresses, les épidémies et les épizooties. La connaissance de leur localisation sur le terrain a permis de réduire
considérablement les risques liés à ces catastrophes et améliorer la qualité de la riposte. L'élaboration de ce plan de contingence 2024-2025 est rendue possible grâce au soutien des partenaires comme l'UNICEF, IMC et l'ONG ADICOM. Tenue de la deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Douanza. Il s'agit à travers cette rencontre d'évaluer les efforts de développement et de formuler des recommandations. Le commentaire de Awa Adaman Koulibaly. À tour de rôle, environ 5 projets et programmes d'aide à l'évolution de la région de Douanza ont été exposés à la seconde rencontre de l'année 2024. C'était en présence des participants composés d'autorités administratives, de services techniques, d'élus, de forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que d'ONG partenaires. En termes de satisfaction, l'engouement des participants autour des points programmés attestent que vraiment, si ces cadres n'avaient pas été créés, il fallait les inventer. Parce qu'ils permettent le suivi des différentes interventions sur le terrain, aussi bien des programmes étatiques, aussi bien que de nos différents partenaires. Les 2 jours d'échange n'ont pas été que satisfaisants. Il en résulte également des déficits tels que les difficultés à mobiliser les ressources pour la tenue des 2 sessions annuelles prévues. Faire en sorte que ces cadres puissent se tenir régulièrement et surtout à bonne date. Mais souvent, les retards proviennent de l'insuffisance des ressources pour pouvoir les tenir. Avant l'amendement et la validation du rapport, des recommandations ont été formulées, à savoir la diligence dans la nomination des directeurs régionaux, aujourd'hui au nombre de 22, la dotation des différentes directions en matériel informatique, pour ne citer que celle-là. En 4e région, lancement du programme de formation et d'installation en agrobusiness financé par le programme alimentaire mondial. Il concerne 60 jeunes des régions de Ségou, Kaï et Mopti. La cérémonie de lancement s'est déroulée à Sinzana pour les jeunes de la région de Ségou, Nundi Kandesila. Des emplois décents pour l'épanouissement des jeunes vulnérables, tel est le credo du programme de formation de leaders en agrobusiness. Ce programme, dont le lancement se déroule à Sinzana, concerne 60 jeunes des régions de Ségou, Kaï et Mopti pour cette première phase test. L'objectif majeur du projet financé par le Programme alimentaire mondial PAM vise à insérer ces jeunes dans les filières agro-sylvo-pastorales. Il s'agit de donner des perspectives réelles en les formant dans un système appelé intégré où ils vont faire l'agroforesterie, la pisciculture, l'agriculture, l'aquaculture. La finalité aussi, c'est de les installer dans leur communauté en leur donnant de l'emploi, en leur donnant des espaces sécurisés. Mieux que ça, après leur installation, on va les suivre pendant 1 an. À Sinzana, la formation des 20 jeunes de la région de Ségou qui sont à l'internat est confiée au centre agro-sylvo-pastoral de Sinzana-Gare. Notre projet se concentre sur un objectif crucial, l'autonomisation des jeunes en milieu rural, afin qu'ils deviennent des acteurs clés pour leur propre avenir. En appui aux efforts du gouvernement du Mali, le PAM travaille au quotidien pour s'assurer que les populations vulnérables puissent avoir accès à des aliments nutritifs dont ils ont besoin pour mener une vie productive et saine. Au terme de 3 mois de formation, les apprenants bénéficieront d'un financement par groupement. 6 groupes de 6 apprenants, soit 2 groupes par région ou 1 groupe par commune. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les jeunes apprenants à plus d'engagement, de courage, d'assiduité pour saisir cette seconde chance que leur offre cette formation. Plantation d'arbres et une visite guidée des installations, la délégation s'est beaucoup imprégnée du dispositif du centre en matière de technologie agro-sylvo-pastorale.
Restons à Ségou avec cette nouvelle. L'association Tchessiriton encourage les hommes et femmes engagés pour le développement de la région. Ceci à travers la remise d'attestations de reconnaissance. Au total, 13 personnes reçoivent cette attestation en guise de reconnaissance de leurs efforts pour la région de Ségou. On note que cette remise de distinction s'inscrit dans le cadre de la journée panafricaine de la femme. Voilà les images de la cérémonie de remise des attestations. Toujours dans le cadre de la journée panafricaine des femmes, au RTM Nyoro a braqué ses projecteurs sur la coopérative de femmes Yélé. Une cinquantaine de femmes y travaillent. Ces dames transforment plusieurs sortes de produits alimentaires en quantité, mais surtout en qualité. Elles ambitionnent d'approvisionner dans les jours à venir les marchés de toutes les régions du Mali avec ces produits, nous dit Lydie Diarra dans ce reportage. Elles sont au nombre d'une cinquantaine de femmes de Nyoro et environnants, âgées de 60 à 16 ans, à se donner la main pour la transformation de certaines substances naturelles en produits manufacturés défiant toute concurrence. Nous travaillons en équipe. Nous cherchons d'abord les matières premières comme le fonio, la date, le balanite, etc. Nous les traitons avant de les transformer en aliments propices à la consommation. Aujourd'hui, nos produits transformés sont partout dans la région. Nous souhaiterons qu'ils soient partout à travers le pays. Créée en 2020, la coopérative Yélé permet aux femmes de s'épanouir et d'assurer leur autonomie financière. La coopérative m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Nous formons des jeunes filles. Les recettes nous permettent de joindre les deux bouts. J'invite ainsi les jeunes filles à adhérer à cette coopérative qui est une source de bonheur pour les femmes du Sahel. Malgré leurs efforts, leur dévouement et leur volonté de bien faire, ces femmes sont par moments confrontées à certaines difficultés. Nous travaillons avec du gasoil. Nous avons besoin d'électricité, des séchoirs et des murs de clôture pour sécuriser nos lieux. Ces produits manufacturés ont pour destination les marchés de la région et d'autres localités du Mali. Les femmes de la coopérative Yélé ambitionnent aujourd'hui de couvrir tout le territoire malien avec ces produits made in Nyoro. Cérémonie de remise de moulins solaires à 4 regroupements de femmes de Sébetou et Kosumale dans le cercle de Caille par l'ONG Action contre la faim, ceci à travers son projet améliorer le développement local par un accès équitable à des services essentiels de qualité en mettant l'accent sur l'autonomisation des communautés dans 20 aires de santé du district de Caille. Ce projet vise à améliorer la situation nutritionnelle qui affecte le développement du capital humain. Fantasso. Dans le cadre de son projet, améliorer le développement local par un accès équitable à des services essentiels de qualité en mettant l'accès sur l'autonomisation des communautés du district sanitaire de Caille. Action contre la faim a remis ce jeudi à des groupements féminins des villages de Sébetou, commune rurale de Liberté d'Embaya, Kosumale, commune de Samé Djongoma. Des moulins solaires pour tout type de céréales accompagnés de batteries pour l'utilisation nocturne et autonomie au moment non ensoleillé et la formation des bénéficiaires sur leur utilisation. Moulin solaire, c'est la première fois que nous voyons ça dans notre commune. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Un moulin solaire qui va leur permettre d'économiser beaucoup d'argent. Mais si l'action contre la faim nous parvient à nous aider par rapport à ça, ils ont joué le rôle de la collectivité, de la mairie. Nous sommes très reconnaissants. Nous sommes très contents d'avoir un moulin solaire. Auparavant, nous partions jusqu'à Samé, à 5 km de notre village, pour aller puler le mil au moulin. Aujourd'hui, nous remercions le projet Action contre la faim pour la formation sur la machine. Le kit pour chaque site est composé d'un moulin broyeur, micro-mille, de 6 panneaux solaires, 300 watts chacun, de 2 batteries lithium, 600 Wh chacune, soit 48 volts, d'un régulateur Victron de 100/20, un pied ou support, entre autres. Il s'agit en fait d'un moyen pour pouvoir alléger les tâches ménagères auprès des groupements bénéficiaires et leur permettre également d'avoir des revenus pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Nous connaissons les moulins en gasoil ou en énergie
Mais un moulin solaire, vraiment, c'est une innovation. Je les exhorte vraiment à utiliser ces moulins-là à bon escient. Rappelons que ce projet est mis en œuvre par Action contre la faim pour une durée de 3 ans. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur ORTM1.